Allez, ça y est, on est en direct. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Côté Vestiaire, session 47. On a le plaisir d'accueillir ce soir la traileuse de l'Athlé Vosges, Pays de Charme, qui fait partie de l'AVEC, Athlé Vosges Entente Club. Il s'agit de Élodie Chanusso. Bonsoir Élodie. Eh ben bonsoir, merci beaucoup pour l'accueil, c'est vraiment super sympa, merci. Avec plaisir. Alors j'espère que les gens vont venir, même s'ils sont complètement comme des crêpes sur leur lit, je pense, j'imagine. J'espère qu'ils vont prendre leur tablette, leur smartphone, leur ordinateur et venir se connecter. En tout cas, je me lance tout de suite. On va te présenter Élodie. Élodie, tu as 29 ans et tu es originaire d'Épinal dans les Vosges, ville que tu n'as jamais quittée et qui est toujours ton lieu de résidence. Tu débutes ta carrière sportive en patinage artistique à l'âge de 4 ans et demi dans le club de patinage sur glace d'Épinal. Plus de 16 ans investis dans ce sport, plusieurs fois dans le top 5 français chez les seniors et les juniors, avec comme point d'orgue une 4e place lors de ta dernière année. À l'âge de 21 ans, tu décides de mettre un terme à ta carrière de patineuse afin de pouvoir te consacrer à tes études. S'ensuit une période un peu plus creuse en termes d'activité sportive avant que tu ne reprennes en 2024 une licence à Athlé Vosges Pays de Charme, on l'a dit, qui fait partie de l'entente Athlé Vosges Entente Club. Ton simple besoin de courir et de te défouler se transforme ensuite en révélation. Tu te découvres de grandes qualités en trail. Pour ta première année, tu participes à une trentaine de courses locales et tu obtiens 14 podiums. L'année suivante, même volume de compétition, mais tu doubles le nombre de montées sur la boîte en y ajoutant 5 victoires. On y est, la deuxième vie sportive d'Élodie est en marche. Et comme tu as connu le haut niveau en patinage artistique, tu ne laisses rien au hasard en découvrant tes qualités intrinsèques en trail, qui plus est sans entraînement structuré. Tu décides de t'entourer entre 2025 et 2026 de plusieurs entraîneurs qui interviendront auprès de toi pour te faire progresser. On peut les citer, Chris Perrault en ce qui concerne la nutrition, Lionel Delestre, coach à Athlé Vosges Pays de Charme, et enfin Clémence Debanneau, coach sportive indépendante dont la structure est connue sous le nom de Clem Coaching Sportif. Je précise qu'elle est également la compagne de Benjamin Paulin. Et avec ces nouvelles collaborations, les podiums et les victoires se multiplient. Déjà 7 victoires en 2026. On retiendra en particulier, en tout cas moi je retiens en particulier, ta seconde place sur le 20 km de la Ronde des Pages du Trail Alsace by UTMB le 16 mai dernier. Résultat qui démontre clairement que tu as franchi un palier. Jusqu'où ira l'actuel senior Élodie Chanusso? C'est ce que nous allons tenter de décrypter durant notre échange. Mais avant les questions, on va faire un point sur ton jeune palmarès en trail en se concentrant sur tes victoires et tes plus beaux podiums. 2024, lauréate du Baca Trail, 13 km, et du Trail des Vosges Chaunoises, 9 km. Lauréate en 2025 du Trail de Corcieux, du Tour des Champis, du Trail des Terroirs Vosgiens et à nouveau du Trail des Vosges Chaunoises. Tu vas d'ailleurs même faire un triplé sur ce trail. 2026, lauréate du Beldo Trail, du Verrurie, du Trail des Terroirs Vosgiens, du Trail des Luthiers, du Trail de la Vilaine, et tu réalises le triplé, donc je l'ai dit, sur le Trail des Vosges Chaunoises organisé à Fraisse. Enfin, il y a une dizaine de jours, tu t'es imposé sur le Trail de Contrexéville, un format 14 km. On l'a dit tout à l'heure, lors de ta participation à la Ronde des Pages, un format 20 km du Trail Alsace by UTMB, tu obtiens une superbe deuxième place. Élodie, est-ce qu'on est OK pour ta présentation ou est-ce que tu as des choses à corriger? Non, c'est tout bon, c'est parfait. Très bien, alors on se lance dans les questions, la question habituelle. On parle de l'ancien sport et le tien, il a pris énormément de place. C'est finalement le plus important pour l'instant dans ta vie sportive. Tu as débuté le patinage à l'âge de 4 ans et demi dans le club d'Épinal. Alors, sans parler pour le moment de la pratique en elle-même, j'aimerais juste savoir ce qui t'a amené vers le patinage alors que tu étais très jeune. Je pense qu'avec mon école, j'avais dû aller voir un gala de patinage et j'avais dû rentrer puis dire à mes parents que c'était génial et je pense qu'ils m'avaient emmené pour des cours d'essai. Et puis j'étais une petite fille qui bougeait beaucoup, qui était ultra dynamique, un petit peu maladroite. Donc je pense que voilà, le fait que j'ai apprécié le gala de patinage en y allant avec mon école et puis le fait d'être légèrement maladroite, je pense que mes parents me sont dit que c'était un bon sport. Peut-être canaliser aussi mon énergie. D'accord, alors tu as quand même une longue carrière, je l'ai dit dans sa présentation, 16 ans passés sur la glace, avec de nombreuses qualifications pour les championnats de France et une 4e place nationale lors de ta dernière année senior. Alors qu'est-ce que tu retiens de toute cette période patinage? Si tu J'ai jamais avais à résumer. Non, j'ai vécu vraiment de belles années. Je me suis entourée de plein de
copines, j'ai rencontré plein d'entraîneurs, plein de monde en France, donc c'est vraiment génial. Mais voilà, je reste peut-être un petit peu sur ma faim de pas avoir réussi à monter sur la 3e place, à peut-être même pas un point sur 60 points au total. Donc bon, une petite frustration quand même, mais sinon des belles années pleines de paillettes. D'accord. Alors à 21 ans, vers 2018, si je calcule bien, tu mets un terme à ta carrière de patineuse pour te consacrer à tes études. Alors on parlera de ton cursus études à la fin. Ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir comment tu as vécu ce choix, cette page que tu as dû tourner, qui n'a pas dû être simple. Ouais, ouais, bah il y a un moment, c'est vrai qu'il fallait faire un choix entre passer les concours, des concours en fin de master et puis bah, s'entraîner. Puis il y avait le côté, les allers-retours entre Nancy et Pinal, ça devenait quand même fatigant. C'était aussi un coût financier, les études plus le sport. Enfin, il y a un moment, mes parents ne pouvaient pas tout payer. Donc le choix des études a été le choix quand même bah, qui me permet à cette heure-ci de vivre hein, quand même. Faut quand même Mmh. prendre à l'évidence. Et puis bah, l'arrêt, bah, je m'y étais préparée. En même temps, ça n'a pas forcément été évident parce que bah, pendant certains moments, même plusieurs années, j'ai rien vraiment trouvé qui pouvait me donner du plaisir. J'allais de temps en temps mettre les baskets, marcher avec mon chien ou autre, mais voilà, j'ai rien trouvé de spécial qui me procurait autant de plaisir éventuellement ouais, que la glisse. Bah, tu m'offres une transition parfaite parce que justement, en 2024, tu décides de te tester à la course à pied en intégrant le club Attelvauge Pays de Charme. Alors, pour quelle raison? Même si on a compris que tu cherchais, que tu n'avais pas forcément trouvé, et qu'est-ce qui t'a amené finalement vers ce club de Charme? Parce que alors Charme, c'est très loin d'Épinal, je n'arrive pas trop à situer. Bah, en fait, l'année-là, quand je me suis inscrite au club de Charme, je travaillais pendant toute l'année sur Charme. Et je cherchais un club, en fait, j'en pouvais plus de rien faire. Je me suis dit, bon, il faut que je prenne ce qu'il y a comme club sur Charme. Et puis j'ai cherché un peu. Et j'ai vu le club d'athlée, l'antenne d'Épinal. Et je me suis dit, j'y vais, j'y vais, en fait. Je sentais que vraiment, j'étais pas très, très bien dans ma peau, enfin, qu'il manquait quelque chose. J'étais insupportable aussi, je pense, à la maison. Je devais être voilà, un peu aigrie et il manquait un petit truc pour être épanouie, quoi. Ok, bah, tu t'engages au départ sur des Donc, trails locaux. Tu cours ouais. énormément sans plan d'entraînement précis et malgré tout, tu accumules les podiums. Alors, les plans d'entraînement, c'est pas toujours une nécessité, on en reparlera après, mais tu accumules les podiums, 9 en 2024 et 2 victoires, hein, il me semble. Et en découvrant tes qualités dans ce sport, est-ce que ça t'a donné immédiatement confiance dans la possibilité d'évoluer en trail? Au tout début, non, mais je prenais vraiment du plaisir à remettre à me mettre en fait prendre un dossard. Pour moi, c'était refaire de la compétition. Donc c'est vrai que quand j'ai pris un dossard pour le trail de la Verturie, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir d'être sur la ligne avec tout le monde et je ressentais pas comme au patinage où j'avais toujours énormément de stress parce qu'on passait tout seul les uns après les autres. Et en fait, tout de suite, avec un dossard, les uns à côté des autres, j'avais pas du tout ce stress et j'avais plutôt cette envie plus d'y aller. Et je m'étais pas dit que j'allais progresser plus que ça, mais en tout cas, l'envie de me surpasser était quand même présente. Hein. J'ai grandi dans le milieu de la compétition, donc c'était quand même toujours là. Ok. Alors en 2025, tu participes à environ 30 trails. Tu confirmes donc tes résultats de l'année précédente en obtenant 14 podiums, donc 5 victoires. Alors, j'aimerais juste, là, je vais te poser une question un peu large. En 2025, si par rapport à toutes les courses que tu as faites, si tu devais en retenir 3 sur lesquelles tu t'es vraiment senti au top, ce seraient lesquelles? Euh, je dirais le trade des terroirs quand même. En plus, c'est à domicile, c'est tout près de chez moi, donc voilà. Enfin, ouais, être gagné. Bah déjà être sur le podium, c'est génial, mais gagner quand on a grandi auprès du parc du Château, c'était vraiment génial. Donc celle-là, vraiment, je la retiens. Après, c'était vraiment sympa aussi en Haute-Saône. C'était, je pense, une des premières fois que j'allais courir dans un autre département. Donc à Fraisse, ouais, aussi, c'était vraiment une belle course. Je pense ces deux-là et peut-être à la Bresse aussi le fait de monter au Champier, d'avoir cette super belle vue arriver en haut et en plus je menais la course donc c'était vraiment vraiment génial et ça faisait vraiment plaisir. D'accord.
Alors, on va poursuivre la chronologie de ta progression en trail. On attaque l'année 2026. Alors, à ce jour, tu en es à 7 victoires. Très récemment, tu as également participé au Trail Alsace by UTMB, j'ai dit plusieurs fois, en t'engageant sur la ronde des pages. C'est un format 20 km que tu termines en seconde position derrière la hollandaise Renske Dikout et devant l'alsacienne Alizé Minker. Alors, c'est pas n'importe qui. Alizé Minker, je la connais, c'est une alsacienne de très haut niveau en trail. Et la hollandaise Renske Dikout, je crois qu'elle vit en France et voilà, c'est quelqu'un qui fait des résultats réguliers. Je crois qu'elle est dans les Alpes, si je dis pas de bêtises, sinon je corrigerai. Raconte-nous cette performance et quelles étaient tes sensations pendant cette course qui est vraiment où il y a vraiment une grande densité. Quelques mois, quand j'ai débuté tout de suite avec Clémence m'avait demandé de lui dire voilà les courses que je comptais faire, même si j'en ai rajouté un petit peu au programme qui n'était pas forcément prévu. Et je lui avais dit que celle-là, vraiment, j'étais inscrite depuis le mois de juillet, je crois. Donc celle-là, vraiment, me tenait à cœur. C'était mon premier parcours UTMB. Donc je lui avais dit que c'est vrai que si sur cette course-là, je pouvais arriver vraiment très, très en forme, ce serait cool. Donc on a tout fait pour. Et après, honnêtement, quand j'avais vu la liste et les résultats de l'an passé, j'avais pu regarder un peu les temps. Je me suis dit que ça, enfin, pour se placer, ça allait être vraiment compliqué. Et j'y croyais vraiment pas du tout d'être. Alors, il récompensait le top 5, mais je m'étais dit que c'était déjà dans le top 10, ce serait vraiment chouette sur un premier parcours UTMB. Et vraiment, juste avant le départ, ma chérie Chris m'avait dit il y a moyen, je le sens, t'es en forme, allez, on y croit. Et c'était vraiment juste quelques minutes avant le départ, avant qu'elle se place plus loin pour m'encourager. Et je me suis dit, bon, on va tout faire pour. Et quand la course a été lancée, il y avait quand même devant un satellite avec Alizé et Ranks. Et je m'étais dit, bon, allez, je vais essayer de les garder à la vue, enfin devant moi, je sais pas comment on dit. Et puis, je me suis tout de suite mis dans un groupe de 5-6 filles qui étaient dans le sas derrière moi. Et puis, en fait, au fur et à mesure de la course, je me suis bien dit qu'il fallait pas que je m'emballe dans mon rythme parce que sinon, j'allais vite exploser. Il y avait quand même près de 20 km. Et puis au fur et à mesure de la course, j'ai réussi tout doucement à remonter une place, deux places. Je me suis retrouvée cinquième et puis après quatrième, troisième. Et là, je me suis dit, wow, enfin, c'était pas du tout ça qui était prévu. On s'emballe pas, la course est longue, on était au 3 ou 4e kilomètre, il restait quand même plus de 15. Et puis je me suis mis derrière Alizé qui courait vraiment à fond, vraiment super bien. Et puis première petite côte vallonnée, en fait j'avais les jambes, je me sentais en forme. Donc j'ai essayé de maintenir l'allure pratiquement du plat et en fait je me suis placée juste devant elle. Et puis bah, après la course s'est enchaînée, je suis restée deuxième tout le long. Et puis il y avait Ranks qui était vraiment juste derrière moi et je crois qu'elle arrive à 30 secondes devant moi. Donc ça a été vraiment mon lièvre. Du début à la fin et j'en reviens toujours pas d'avoir réussi à faire un temps comme ça sur une telle course, puis d'avoir fait, je sais plus, peut-être top 28, 29 au scratch sur, je sais pas, peut-être 700 au moins. Donc celle-là, vraiment, je me dis, waouh, c'est la course que j'ai jamais faite. C'est une course référence, hein, clairement. Et tu l'as dit, hein, tu étais tout proche de la première. Hein. Si on te rajoutait peut-être 5 ou 10 kilomètres, il y avait peut-être moyen de terminer première, non? Peut-être pas autant. Je pense que j'y croyais tellement pas que je pense qu'il m'en a manqué un petit peu dans la tête. Mais voilà, Ranks court très bien et je pense que voilà, elle m'a bien tiré aussi et c'est ce qui m'a permis voilà, de faire un bon temps. Mais c'est vrai que s'il y avait eu encore quelques petites descentes, j'aurais peut-être pu un tout petit peu relancer. Ok, très bien. Allez, on va enchaîner, on va parler de ceux qui t'encadrent. Tu as une team hein, quelque part autour de toi. On va évoquer donc les différentes personnes qui t'entourent et te coachent. En préparant l'interview, tu as cité Lionel Delestre, Clémence Debanneau et Chris Perrault. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer de quelle manière chacun d'entre eux intervient auprès de toi? Alors, chacun a un rôle bien défini. Oui, on va commencer par Chris qui partage aussi ma vie. Elle me fait vraiment des bons repas. Elle me motive à chaque course. Là, ce week-end, il y a le marathon du Mont Blanc. Elle vient m'encourager. Elle vient sur les ravitaillements. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un soutien de fou.
Donc, d'avoir toujours le Alors, ça bug complètement. On va juste recommencer. C'est en train de se figer au niveau de ton image. Alors, Elodie, ça, je pense que c'est la connexion là qui déconne avec la chaleur. Ça doit rien arranger. Alors, ouais. Alors, est-ce que ça revient? Là, je vois un mouvement. Sinon, ce que je te propose, si toi tu m'entends, c'est que je coupe ta connexion et que tu reviens en utilisant le lien, histoire de voir si ça fonctionne mieux. Parce que là, c'est totalement figé, je t'entends plus du tout, quoi. Donc, voilà. Alors là, ça bug complètement. Donc, je te sors et reclique pour revenir si tu m'entends. Alors, je vais meubler, mais pas en chantant. Vous inquiétez pas. Non, je vais voir juste si elle arrive à se reconnecter, Elodie. Alors, ajouter à la scène. Alors, on n'a vraiment plus de connexion là, ça ne veut pas. Alors, comment on va faire ça? Je retente, je retente. Alors, je t'expulse du studio, le prends pas mal, mais reclique sur le lien, hein. Voilà. Alors, en attendant, on en était aux questions autour des entraîneurs. Alors, on va espérer juste que ça refonctionne. Je sais qu'on est sur smartphone, donc c'est toujours plus compliqué. C'est pour ça que je suis pas trop fan des smartphones, mais en dernière cours, quand on n'a que ça, on utilise le smartphone. Alors, Elodie, est-ce que tu as réussi à te reconnecter? Alors, je vais voir si tu es pas loin. Reclique sur le lien. Alors, je regarde si tu n'es pas revenu entre-temps. Voilà. Alors, Elodie, on va essayer de se reconnecter. Alors, je vois que tu as vu mon message, donc ça va pas trop tarder. Voilà. Voilà. Parfait. Elodie, on a été coupé, c'est pas grave, hein. C'est les risques avec les smartphones. C'est pour ça que je dis toujours en dernière cour, il n'y a pas de souci. Tu étais en train de nous parler. Tu m'entends, hein? Oui, oui, j'entends super bien. J'espère juste que ça va marcher jusqu'au bout. Aucun problème, c'est déjà arrivé 1000 fois, ne t'inquiète pas. Et alors, je dis toujours en taquinant, parce que ma femme est vosgienne, ouais, bah, on est dans les Vosges. Il y a pas Internet dans les Vosges. Je rigole, je rigole. Les Vosgiens, si vous me regardez, je plaisante. Alors, on était en train de parler, c'est là où ça commençait à bugger, de tes 3 entraîneurs. Donc, si tu peux nous expliquer le rôle de chacun d'eux autour de toi. Ah, ça rebug. Je pense que la chaleur, elle aide à rien. Il y a Fanny qui me dit là, en même temps que c'est la chaleur, j'ai une lenteur horrible quand j'essaye d'envoyer des commentaires. On est d'accord. La chaleur, elle aide pas. Mais bon. Euh, Alors, Elodie, je ne te revois plus. Ça a rebugué. Alors, on va retenter. Je te supprime, je t'enlève et il va falloir revenir. Allez, on va y arriver. Si ça a fonctionné pendant une quinzaine de minutes, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Allez, alors pour ceux qui sont présents, désolé, hein, c'est les risques, c'est les risques avec internet et en particulier avec un temps pareil. Alors on s'était posé la question, hein, de reporter, mais bon, moi ça fonctionne avec une connexion qui est branchée directement sur la box, hein. Alors, est-ce que tu nous entends, Élodie?
Elodie, Elodie. Allez. Elle a vu mon message. Et pendant ce temps, je perds de l'eau. Je fonds avec nos 30 degrés dans l'appartement. Voilà. Alors, est-ce que ça marche? Alors, ah, t'as cherché l'extérieur, ça ira? Ah oui, 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 j'espère juste que ça va marcher cette fois, quoi. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je te dis, j'ai déjà eu une situation comme ça. C'est pas grave, je meuble. Hein, j'étais en train de chanter pendant que t'étais pas là. Je plaisante, je plaisante. Alors, ouais, si tu peux nous reparler des 3 personnes qui t'encadrent et quel est leur rôle à chacun d'eux? Alors, Chris qui partage ma vie est vraiment là sur le plan de la nutrition, d'un sorte de coaching mental et c'est vrai qu'elle a toujours, le bon mot quand, la fatigue s'installe et qu'il faut quand même, rester dedans. Là, comme pour ce week-end, le marathon, c'est vrai que si, elle me motivait pas pour plein de choses, c'est vrai que ce serait difficile. Pour tout ce qui est aussi ravitaillement, enfin, heureusement qu'elle est là et qu'elle assure ce côté-là parce que toute seule, c'est quand même assez difficile, de gérer ce côté-là. Lionel, bah, c'est celui qui, quand je me suis inscrite au club de charme, tout de suite m'a pris un peu sous son aile et m'a donné des conseils parce que finalement, la course à pied, je partais vraiment de Mmh. vraiment. Et puis c'est vrai il m'a quand même fait évoluer. Et puis bah, Clémence a pris le relais bah, là depuis janvier. Donc les deux se complètent bien. Lionel reste quand même toujours présent. Et Clémence, bah voilà, comme c'est quand même vraiment son métier, elle me donne vraiment des plans d'entraînement super structurés. Elle est vraiment hyper présente aussi par message. On se voit de temps en temps. Donc c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de chance d'être entourée par bah, déjà ces 3 personnes-là. Et puis aussi bah, tout l'entourage, que ce soit les gens sur les réseaux sociaux qui sont vraiment très sympas, de près, de loin. Tous les spinaliens qui me connaissent depuis longtemps. Certains anciens du patinage aussi qui sont toujours là et qui se reconnaîtront. Donc voilà, c'est vrai que tout ce beau monde-là fait que on peut performer. On peut performer. Bah, tu as une belle équipe en tout cas autour de toi. Alors, on a parlé de tes entraîneurs. Maintenant, j'aimerais savoir, de manière générale, hors compétition, ça ressemble à quoi une semaine d'entraînement, d'Élodie Chanusso? Eh ben, 5 à 6 entraînements par semaine, des entraînements plus longs le week-end, des sorties entre 2 à 3 4 heures le week-end. Et puis bah, je me lève, je vais au travail, j'ai réunion et je vais courir. Des fois, j'essaie de courir entre la classe et la réunion quand j'ai un peu de temps. Mais c'est vrai que tout est assez millimétré. Je me lève, je vais travailler, je rentre manger, je retourne travailler, je vais m'entraîner, je vais à une réunion ou alors je prépare mes cours. Et puis bah, après, les autres jours s'enchaînent de la même façon. Donc c'est vrai qu'il y a peu de temps quand même. Tout est quand même assez millimétré. Et il y a peu de temps pour plein d'autres choses que je pourrais faire, même si ma vie comme ça me convient très bien. Mais il y a quand même des petits sacrifices à faire et des régulations à mener sans arrêt pour qu'on puisse, que tout puisse être fait. En tout cas, ça fait un planning bien rempli chaque semaine. On va parler maintenant de la fin de saison là. On y est quasiment à la fin de cette saison 2025-2026. Quels sont tes prochains objectifs? Alors, j'ai cru les lire, hein, sur les réseaux, hein, tu nous parleras du Mont Blanc. Alors donc ceux à court terme, mais aussi à plus long terme. Alors, étant donné ta jeune expérience dans la discipline et ta progression fulgurante, j'imagine que tu regardes au loin. Et autre question donc, mais tu m'y répondras plus tard, est-ce que les distances vont évoluer avec le temps? Faut que je retienne toutes les questions. Bah là déjà, Objectif. le marathon du Mont Blanc, ça voilà, c'est vraiment dans tout peu de jours, enfin c'est ce week-end. Après, il n'y a pas d'autres grands trails avec des rendez-vous qui sont quand même au niveau ouais, même international comme ce week-end. Il y a l'Infernal Trail en septembre. Et après, je vais quand même monter sur Paris pour tenter l'éco-trail. Voilà, j'ai vu passer l'annonce, donc j'ai envie d'aller découvrir les trails qu'il y a un petit peu partout en France. Voilà, je pense que je ne serai pas amenée à refaire le marathon du Mont Blanc, donc c'est pour ça que cette année, je m'y suis inscrite, tout comme les contrails. Donc je vais essayer au fur et à mesure du temps et des mois qui arrivent et même des années, d'essayer d'aller tester bah, dans plein d'endroits en France différents des trails. En fait, je pense que
c'est ça aussi qui est chouette, c'est de voyager avec le patinage. C'est vrai que j'avais découvert les quatre coins de la France, donc j'ai envie de découvrir plus les patinoires, mais maintenant les magnifiques montagnes et chemins de bois qu'on a un petit peu partout ici, quoi, Bah, on et va ailleurs. regarder ça. Ah oui, ailleurs, je pense justement, tu me parlais de la Haute-Saône, voilà, le Jura, Paris, à mon avis, il y a de quoi faire des trails. Alors, on a Oui, constaté que tu as chopé, c'est un peu péjoratif, mais tu as attrapé le virus du trail, mais tu as débuté sur cette discipline en performant vraiment très vite. Mais comme tu es licencié dans un club d'athlétisme, tu as un gros moteur, est-ce que les cadres d'Athlé Vosges t'ont déjà demandé de participer à des compétitions sur piste? oui, oui, c'est déjà. Il y a pas longtemps aussi, Pierre Beretta m'avait demandé de venir, de participer à 2 week-ends, mais j'étais déjà engagée sur les trails locaux parce qu'en plus des trails, des grands objectifs que je me donne, c'est qu'en fait, j'aime bien aussi faire les courses locales. Donc, les courses locales, plus les courses qui sont en dehors des Vosges, plus le travail, plus les entraînements, ça devient compliqué de tout faire. Donc, en fait, j'y pense, j'aimerais bien, et en même temps, je sais pas quand. Donc voilà, faut faire des choix, et bah, pour le moment, c'est plutôt le trail quand même qui me qui m'attire, même si un 10 km route ou un peu de piste un jour, finalement, me tester et savoir un peu ce que je veux, ça pourrait être aussi sympa. Bah, tu réponds déjà à la question suivante, parce que j'allais te dire, et la route et le cross, est-ce que ça reste pas dans un petit coin de ta tête? J'en ai fait un de cross à Saulsure au tout début où je courais, et c'était une catastrophe parce que et pas du tout entraînée pour le cross, et il fallait courir très vite et dans la boue, et j'étais pas du tout entraînée pour, donc ça a été assez lamentable. Cette course a été hyper difficile et j'en garde pas un trop bon souvenir, mais éventuellement ouais, s'il y a une petite prépa ou voir avec Clémence, mais je pense que pour progresser en vitesse, ça pourrait être intéressant de faire un peu de cross, ouais. C'est noté, c'est noté. Alors, avant de passer aux questions plus personnelles, on a encore 3 questions là. Je souhaiterais qu'on conclue la partie sportive en revenant sur ton expérience. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vient de stopper une longue carrière dans un sport et qui souhaite se réorienter vers une autre pratique, vu que ton parcours est vraiment un exemple dans ce domaine? Parce que finalement, le sport, on a du mal à s'en défaire quand on a commencé. Donc, qu'est-ce que tu dirais à un jeune, ou un moins jeune plutôt même dans ce cas-là, qui a fait une très longue carrière dans un sport, et comment il fait pour évoluer dans un autre sport? Bah, je pense qu'il faut quand même prendre le temps quand on arrête un sport dans lequel on s'est beaucoup investi. Je pense qu'il faut prendre le temps de vraiment fermer le livre avant de se relancer sur autre chose. Je pense qu'il faut aussi accepter d'être face à soi-même, et puis bah, pendant un certain temps d'être peut-être un peu perdu. Parce que c'est vrai que la compétition, quand on a toujours grandi dedans et quand finalement on s'entraîne pour des objectifs, même s'il y a toujours le plaisir d'aller s'entraîner, mais voilà, il y a toujours cette quête en patinage de faire certains éléments pour avoir certains nombres de points, et puis entraîner certains chronos. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut quand même prendre le temps, avec du recul maintenant, voilà, prendre le temps d'accepter d'être un peu perdu et bah, De avant, se chercher, quoi, de tâtonner. ouais, accepter, ouais, il y a des moments, ouais, qui sont peut-être un peu qui sont moins drôles parce que on cherche, en fait, on est perdu, on sait pas quoi faire. Puis quand on est dynamique ou hyper actif, c'est vrai que rentrer le soir du travail ou des études, ne rien avoir à faire, et ben ouais, c'est des moments qui sont pas évidents, mais je pense qu'ils sont obligatoires pour se retrouver avec soi-même et savoir de quoi on a envie. Et je pense que ça, c'est bien. Je pense que c'est dans le sport comme dans plein d'autres domaines aussi de la vie, hein. Tout à fait. Merci beaucoup pour ta réponse. On va en terminer avec les questions plus personnelles. C'est le moment d'évoquer ta profession. Alors, est-ce que tu peux nous dire les études que tu nous parler des études que tu as faites et du métier que tu exerces actuellement? Mm. Je me suis en fait lancée dans des études de sport, hein. J'ai fait une faculté de sport pendant 3 ans, puis un master MEF, donc dans l'enseignement du sport. J'ai passé plusieurs fois le concours pour être professeur de PS. Et puis voilà, je pense qu'avec du recul, je manquais un peu de maturité et de travail aussi. Et
et voilà, j'ai raté plusieurs fois le concours pour être prof de PS. Et puis, bah, comme vraiment j'adore l'enseignement et j'aime être avec des jeunes, j'ai passé le concours de prof des écoles et à cette heure-ci, je travaille avec un public d'adolescents dans un établissement qui propose des enseignements adaptés, voilà, avec un public d'ados entre 11 et 16 ans. Voilà. D'accord, Et ça, très bien. Allez, dernière question, la traditionnelle question de fin d'interview. Il n'y a pas que le sport dans la vie? Peut-être que si. Est-ce que tu aurais d'autres passions, Élodie? oui, passer du temps avec les gens que j'aime, passer du temps avec ma copine, avec ma famille, et puis aussi voyager. J'adore partir en vacances. Donc c'est vrai que là, cet été va être propice à ça. Il y a un petit voyage qui est prévu. Il y aura peut-être un petit peu de trail parce que c'est un petit peu J'allais te montagneux. le dire. J'allais le dire. À mon avis, tu pars pas non plus que pour te balader. Tu vas certainement faire un peu de trail aussi. Ouais, c'est ça, oui, un petit peu. Ouais. Il y aura, je pense en Corse, il y a moyen de faire des petits morceaux du Verdun. Je vais essayer de trouver ça. Très bien, merci beaucoup. On a terminé avec les questions. On va faire, avant de prendre quelques messages dans le chat, je vois qu'il y a des personnes qui sont présentes. N'hésitez pas à nous mettre des messages, soit des questions, soit des messages pour Élodie. Mais là, on va faire le jeu plutôt ceci ou cela. C'est parti. Je pense que tu connais le principe. Plutôt casanière ou aventurière, Élodie? Aventurière, Plutôt organisée ou à l'arrache? organisée, Plutôt dépensière ou économe? dépensière pour le trail et économe pour le reste. Bah, économe pour pouvoir dépenser dans le trail. C'est ça? Plutôt grande fête ou en petit groupe? Oh, en petit groupe. Plutôt nostalgique ou focalisé sur le présent? On peut être entre les deux. Bien sûr, tu as le droit de répondre les deux ou aucun des deux, hein. OK. Donc c'est entre les deux. Entre les deux. OK. Plutôt musique ou silence? Plutôt montagne ou plage? Plage. Ensuite, plutôt ville ou campagne? En vieillissant, la campagne, c'est pas mal. Hein, on est d'accord. Je ressens la même chose. Plutôt voiture ou avion? Voiture. Plutôt Facebook ou Instagram? Instagram. Plutôt SMS ou téléphone? SMS. Plutôt Netflix ou Disney+? Je regarde jamais la télé. Je vais pas C'est pas mentir. grave, aucun des deux. Allez, c'est pas grave. Tu pas la première à me répondre ça, hein. Je crois que c'était Aline Laurent aussi qui m'avait dit quelque chose, bon, comme ça, bref. Plutôt entrée ou dessert? Dessert. Plutôt pâte ou riz? Riz. Plutôt thé ou café? Café. Plutôt chien ou chat? Chien. Plutôt travailler dur ou y aller au talent? Travailler dur. J'imagine. Plutôt stressé ou relax? Je sais. Enfin, je termine avec deux questions de plutôt une personne ou une autre, en lien avec des athlètes cette fois-ci. Plutôt Sarah Vieuil ou Lucille Germain? Lucille Germain. Enfin, plutôt Benjamin Paulin ou Benjamin Mougel? Benjamin Paulin. Bah oui, bien sûr, c'est l'habituel. C'est le grand Vosgien là, qui est en train de faire Très connaître bien. les Vosges dans toute la France. Ouais, et ce week-end, il court aussi le marathon du Mont Blanc sur un format plus court que moi, mais on va se croiser, donc c'est cool. Parfait, très bien, on va le suivre. Allez, on prend encore les remarques et questions dans le chat. Alors, j'ai Benjamin Duhoux, petit coucou, pardon, un petit coucou, Élodie. Bravo pour ta progression, tu as un gros potentiel. On est d'accord. C'est gentil, Benjamin. Ensuite, on a Stéphanie HZO. Félicitations, Élodie, pour ton parcours et tes progrès incroyables. Tu es inspirante. C'est gentil, Stéphanie. Qui est à l'autre bout du monde, d'ailleurs. Qui est à l'autre bout du monde. Alors ça me fait plaisir. Elle est où en ce moment? Si c'est pas indiscret, hein.
Fanny, elle venait des Vosges et elle est partie avec toute sa famille en voyage pour travailler déjà au départ. Et ils voyagent aux quatre coins. Là, ils sont à Buenos Aires. Eh ben, bonjour à l'Argentine, là, hein. Merci d'être présente en tout cas, Stéphanie. Je sais pas avec le décalage comment tu as fait, mais je sais pas quelle heure il est là-bas, mais merci, hein. Alors ensuite, on avait une question de Fanny qui nous demandait, y a-t-il des ressemblances dans l'effort cardio-respiratoire entre le patinage et le trail? Alors, le patinage, c'est des efforts vraiment courts et très intenses. Le trail, on est quand même sur des efforts plus longs. Mais je pense que comme j'ai fait du sport pendant longtemps, je pense que j'ai dû me faire quand même un peu la caisse avec les années, parce que finalement, les entraînements de patinage durent entre 1 et 2 heures. Et puis ça ressemble finalement, on tourne, on tourne, on tourne, on répète les programmes, on s'arrête, on repart. Et je pense que ça ressemble à un effort de trail d'un format court. Et c'est vrai qu'entre le patinage et le trail, au niveau de l'équilibre, c'est vrai que ça m'aide beaucoup dans les descentes. Je pense que d'avoir l'équilibre, je me pose pas de questions quand je descends tout de suite, c'est assez naturel. Et aussi, j'ai pas peur aussi quand je descends ou quand il y a des cailloux, des racines, j'y vais parce que je pense que naturellement avec le patinage, c'est pas naturel, mais avec tous les entraînements et voilà, en patinage, il faut se lancer, il faut tourner, il faut lever le pied, il faut enfin voilà, il faut sauter, il faut se retourner, on regarde pas forcément où on va et on a habitué longtemps l'oreille interne, donc à mon avis, il doit y avoir quand même des similitudes. Il faudrait creuser, je pense que ça n'a jamais été fait, mais en science, ce serait intéressant de creuser pour comprendre. Mais je pense qu'au niveau des descentes, ça doit beaucoup m'aider, le patinage. D'accord. Alors, je fais une parenthèse avec Stéphanie qui nous répond. Merci Stéphanie. Bonjour de Buenos Aires. Je suis là pour Elodie, je la soutiens. Et il est 14h30 à Buenos Aires. Très bien, merci Stéphanie pour le retour. J'ai encore deux questions. Alors, de Fanny qui sont intéressantes. Alors, on va les utiliser. Adaptes-tu ton entraînement à la canicule et de quelle manière? J'espère comme tout le monde, parce que sinon, il faut vraiment faire attention à soi. Même si j'ai une séance à faire, je m'interdis à courir. Là, ce soir, j'ai une séance à faire d'une bonne heure. Je vais pas y aller avant 21h15, en fait, quand le soleil n'est plus là. Enfin, il faut faire vraiment attention à soi. Et même si on est tous plus ou moins en forme, qu'on se sent bien, enfin, je trouve que la chaleur, faut vraiment faire très attention. Donc moi, c'est le soir, mais j'ai vu que, enfin, j'ai d'autres personnes que je connais qui courent vraiment le matin très tôt. Alors, je sais pas si c'est moi qui prends de l'âge, mais oui, je galère comme j'ai jamais galéré avec cette chaleur. Je t'avoue que quand j'avais ton âge, ça avait pas l'air de me marquer, mais là, ouais, je trouve que l'organisme a du mal à encaisser. Dernière question qu'on va utiliser, et après on conclura cette interview. Alors, tes parents étaient-ils sportifs comme toi quand tu étais petite? C'est Euh, intéressant. Avec mes parents, d'ailleurs s'ils m'entendent, mon père a fait un tout petit peu de cross, non, du saut de haie. Mon père a fait un peu de saut de haie, un peu d'athlé, mais pas très longtemps, hein. Il dirait que si, mais non, pas très longtemps. Et ma mère était très forte en cross, mais pareil, elle en a pas fait longtemps, je pense qu'au début de ses années de collège. Donc en soi, je dirais non, pas sportif, mais quand même vraiment dynamique. Toujours, ma maman est quand même, je pense, hyper active. Mon papa est toujours en train de bricoler. Donc, je pense que les deux sont très dynamiques, mais pas fort, je dirais. Enfin, voilà, ils font pas de sport en particulier. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour toutes tes réponses très précises. C'était vraiment passionnant d'échanger avec toi. Je vais juste conclure. Donc là, s'il n'y a plus de messages, alors j'en profite pour dire à ceux qui sont connectés de liker la vidéo. Je vois pas assez de likes, ça la mettra en avant et on va de toute façon ce soir encore faire une story pour donner le lien sur Facebook et mettre au plus vite cette vidéo sur YouTube puisque Facebook les supprime au bout de 30 jours. Voilà, donc avant de conclure, je voulais juste préciser qu'on aura encore une interview sur cette saison 2. C'est une jeune lanceuse de disques, championne de France, cadette et junior. Alors, je crois qu'elle a 5 titres, je ne veux pas dire de bêtises. Elle a plusieurs titres de champion, merci pour les likes, de championne de France. On va faire un point avec elle fin juin, début juillet, on est déjà fin juin, mais là, les championnats de France qui auront lieu à la mi-juillet, donc on va y faire au plus vite. Et donc après, on va faire une parenthèse un petit peu, je vais me reposer aussi un peu, parce que j'ai un peu galéré ces derniers temps.
Je vais essayer quand même cet été, parce que c'est un peu leur disponibilité, de pouvoir faire une interview avec Lucille Germain et la skieuse Léonie Perry, la skieuse de fond, hein. Voilà. Et il y a juste Fanny qui te dit encore merci Elodie et bonne chance pour le marathon du Mont Blanc. Très gentil. Merci à toi, Elodie. Je te souhaite une très belle continuation. Je continuerai à te suivre et à échanger. N'hésite pas à me taguer comme tu me le fais de temps en temps pour mettre en avant tes exploits. Merci à tous ceux qui étaient présents ce soir et je vous dis bon courage avec cette chaleur et puis à très bientôt. Bonne soirée. Merci pour l'accueil et merci à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir.